Qui n'a pas rêvé un jour d'être un grand pianiste? Bon, après, il faut avoir du talent. En attendant, on peut aller voir les autres artistes, les vrais, et il y en a beaucoup à la Folle Journée. Musique Maestro. Salut à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission à fond sur l'actu. Et l'actu en ce moment, c'est la Folle Journée, la 23e édition à Nantes jusqu'à dimanche. La Folle Journée, c'est 300 concerts, 1500 artistes venus du monde entier. Justement, on va aller en rencontrer deux d'entre eux, deux grands pianistes actuellement en répétition. On a la chance aujourd'hui de passer quelques minutes avec deux grands pianistes de renommée internationale. Claire Désert, Emmanuel Strosser, bonjour. Merci bien de nous accorder ces quelques minutes juste avant votre concert. C'est dans quelques minutes. Alors vous êtes des habitués de la Folle Journée, ça fait des années que vous venez. C'est toujours le même plaisir ? Ah bah oui, c'est un plaisir renouvelé chaque année. On a l'impression de revenir en famille ici. Et effectivement, Emmanuel aussi est un grand fidèle des Folles Journées. Je crois qu'on les a à peu près toutes faites. Sauf la première pour moi, sauf la première. Voilà, et puis on s'exporte aussi avec ce beau projet, souvent à l'étranger, au Japon. Non, effectivement, c'est un grand plaisir, c'est enthousiasmant. On sent toujours les gens avoir la banane, être heureux d'écouter de la musique en toute décontraction. Et ça nous communique une très bonne énergie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier justement dans ce festival, Emmanuel ? Beaucoup de choses, le fait que ce soit un lieu unique, le fait que le public puisse aller d'une salle à l'autre en très peu de temps, écouter un récital de piano très intime peut-être, ou dans une salle de 100 places, et ensuite se faire l'heure d'après un concert d'orchestre dans une salle de 2000 places. La proximité avec les artistes, entre les artistes et le public, il y a peut-être moins de barrières et de frontières que d'habitude, ça je crois que le public aime bien. La durée des concerts, court, je pense que c'est pas mal aussi, des concerts d'une heure, ça permet de rester bien concentré, de ne pas perdre l'attention. Beaucoup de choses, et puis le fait pour nous, artistes, que ce soit blindé, qu'il y ait du monde tout le temps, parce que souvent dans le monde entier, on nous dit « Oh, la musique classique, ça marche plus, on galère, on n'arrive plus à faire venir du monde et tout ça ». Donc là, on voit que ça peut marcher, donc pour nous, c'est fantastique. Ça Justement, nous booste pendant un bon moment. Vous avez l'impression que c'est un moyen de démocratiser presque la musique classique qui est souvent considérée comme un style un peu élitiste. Vous avez l'impression que c'est un moyen de toucher plus de monde ? Tout à fait. Et ça marche. Et en plus, il n'y a aucune démagogie là-dedans parce que effectivement, il y a du monde, beaucoup de monde, mais tout le monde s'y retrouve. Il y a quand même de l'exigence, c'est l'exigence artistique. Nous, on s'y retrouve en termes de qualité d'écoute. Le public est très concentré, même s'il va d'un concert à l'autre. Donc voilà, le projet n'est pas du tout dévoyé depuis le début et il me semble que ni les artistes, bien sûr, mais ni le public est blasé de cette formule et que l'expérience continue à magnifique grandir et à s'enrichir plutôt. Cette année, nouveau thème, on parle de danse, le lien entre la musique et la danse. C'est un thème qui est particulièrement intéressant pour vous. Vous avez fait déjà des concerts sur ce thème-là. Dès qu'il y a de la musique, il y a de la danse, on peut dire. Ensuite, effectivement, là, on va jouer à quatre mains des danses qui s'appellent danse, mais dans toute musique, il y a de la danse. Enfin, dès qu'on entend trois notes, moi, depuis que je suis gamin, j'ai envie de bouger un peu, de danser. Donc voilà, c'est inhérent là. Même là, par contre, on va jouer des danses slaves et des valses de Brahms, donc là, des vraies danses. Mais oui, musique et danse, il n'y a pas deux arts plus rapprochés que l'un que l'autre. On vous a vu un petit peu en répétition là, juste avant, on vous sent très complice. Depuis combien de temps vous jouez comme ça, ensemble ? Ça fait à peu près 30 ans qu'on se supporte, donc voilà.
Mais encore avec le sourire, vous On pouvez les fait voir. pas, C'est hein, pas on les juste, fait pas, c'est pas du juste tout. pour la C'est façade. vrai que vous avez un joli sourire malgré tout, malgré les C'est 30 ans. gentil, c'est gentil. Mais en fait, c'est pas du tout un secret, mais c'est vrai que on est toujours heureux de se retrouver parce qu'aussi on ne fait pas que ça. Emmanuel joue en solo, en musique de chambre avec d'autres personnes. Moi aussi de mon côté, c'est aussi ce que permet le piano, une activité très 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 multiple. Et c'est vrai, on s'est connus au conservatoire, donc au cours de nos études il y a donc fort longtemps. Et c'est vrai qu'on a toujours plaisir à se retrouver. Alors comment ça marche? On joue à quatre mains, vous marchez pas dessus? Si. C'est quoi? C'est une répartition des rôles? Il y a une chef, c'est madame, là, et puis moi je suis comme je peux, voilà, les desiderata de madame. Non, c'est une formation, ce que je dis à chaque fois sur le quatre mains, c'est une formation de plaisir où on peut se faire plaisir très vite, où tout a été transcrit pour quatre mains, c'est une formation d'amateur, et ça peut être une formation aussi où il y a un vrai boulot. C'est l'équivalent peut-être, toute proportion gardée, du quatuor à cordes pour le piano. Il y a une vraie exigence d'avoir un son commun, une espèce voilà, mettre la pédale pour l'autre, c'est pas facile non plus. Enfin, il faut une vraie confiance, une vraie complicité, je pense, pour faire du quatre mains à l'instar du quatuor à cordes, ce qui n'est pas forcément le cas pour un trio ou une sonate où deux personnalités très très différentes peuvent jouer ensemble, même ne pas s'entendre et faire un très beau concert. Quatre mains, c'est comme le quatuor à cordes, ça me semble difficile. Et donc cette complicité, elle se construit au fur et à mesure des années. Des disques aussi que vous avez sortis ensemble? On peut en Oui. parler aussi, c'était un beau projet qui a Oui. abouti. Effectivement, pour Mirare, hein, dont s'occupe aussi René Martin, nous avons justement, par exemple, enregistré les danses slaves de Dvorak que nous allons jouer tout à l'heure. Et puis, on commence à avoir pas mal de disques à notre actif. De manière, le répertoire est pléthorique, que ce soit à quatre mains ou à deux pianos. Donc voilà, on a encore beaucoup de beaux projets devant nous, possibles. Une dernière question, le concert va débuter dans quelques minutes, le public va bientôt arriver. Le public nantais, vous en pensez quoi, vous qui avez fait le tour du monde quasiment pour jouer? Le public nantais, je ne sais pas si je ferai une spécificité sur le public nantais par rapport au public français en général, que je trouve finalement assez chaleureux, musicien, et finalement quand on lui propose beaucoup de choses, et il est très très souvent partant, donc c'est vrai qu'on peut remercier ce genre d'occasion, je veux dire, parce que finalement le public suit, voilà, le public suit quand on lui donne à manger. Merci, on vous souhaite un très très bon concert, et puis nous on va poursuivre notre petit tour dans les coulisses de la folle journée. On l'a vu aujourd'hui, énormément de classes scolaires dans les salles de concert. Le jeudi, le vendredi, c'est des jours pour les enfants également. Alors, ce sont effectivement les jours principaux pour les enfants, à partir de 10h15 jusqu'à 15h15 à peu près, dernier concert scolaire en tout cas proposé. Et c'est environ 8500 scolaires que nous allons accueillir entre aujourd'hui et demain. Alors, il y a une tarification particulière qui a été mise en place pour accueillir les élèves. Alors, depuis quelques années maintenant, on était à 5 € et cette année, effectivement, on a proposé une tarification à 4 € pour les scolaires. Et c'est un enjeu important d'attirer justement les classes dans ces salles de concert. La musique classique, c'est peut-être pas forcément à la portée de tous ces élèves. Alors, c'est un enjeu. Derrière, c'est surtout l'enjeu de l'éducation artistique. Ce qui est important, c'est effectivement de faire découvrir notre environnement, notre forme artistique, et après que les enseignants puissent s'en saisir pour prolonger un petit peu cette éducation et qui sait susciter des envies. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a un travail même de préparatoire dans les classes pour présenter les instruments, présenter les orchestres. C'est aussi tout ça, toute cette mécanique finalement qui aboutit
à un concert en live, en vrai, pour ces enfants. On les a vus, ils étaient très très enthousiasmés par ce qu'ils ont vu. Bon, bah écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Puis en général, ils sont soit dans l'Auditorium 2000, soit dans la 800, qui sont quand même les deux très belles salles de la Cité des Congrès. Donc c'est une belle expérience pour eux. Comment sont sélectionnées ces classes? Est-ce qu'il y a un dépôt de dossier? Comment ça se passe tout simplement pour les écoles? Alors en fait, tout simplement, on leur adresse un dossier à partir du mois de novembre en leur disant voilà, il y aura comme d'habitude toute une programmation de concerts scolaires à la folle journée. Est-ce que vous souhaitez faire venir en fait 1, 2, 3 classes? Et les écoles en fait nous adressent leurs dossiers. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va chaque année en priorité accorder l'accès aux écoles ou aux classes qui ne seraient jamais venues. Et puis bien évidemment, tant qu'on a des places, on essaie de satisfaire le maximum de demandes. Alors ça concerne toute la région Pays de la Loire. Oui. Ouais. Est-ce qu'on est en augmentation pour ces scolaires? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'élèves qui viennent à la folle journée? Non, je pense qu'on est plutôt sur une stagnation. C'est-à-dire qu'on est sur un volant entre 8 500 et 9 500 scolaires chaque année, puisqu'on a aussi après ce qu'on appelle des places solidaires pour permettre aussi à d'autres personnes, en tout cas, de pouvoir venir. Donc on est sur un quota qui est déjà plutôt chouette et qui nous permet d'accueillir un grand nombre d'écoles. Mais peut-être une dernière question sur les spectacles qui sont proposés à ces classes. Je suppose qu'il y a une sélection. Tous les spectacles peut-être ne sont pas accessible ou en tout cas intéressant pour des enfants de 10 à 12 ans. Alors ça, c'est la magie de René Martin, en fait, qui effectivement dans sa programmation va choisir certains concerts qui vont permettre de voir en général un plus grand nombre d'instruments, souvent des orchestres symphoniques, des propositions effectivement qui vont attirer, capter l'attention des élèves. Merci beaucoup, ça donne presque envie de retourner à l'école. Et justement, restez bien avec nous. La deuxième partie de Sur Place sera consacrée à une classe de Vertou qui a eu la chance de venir ici à la folle journée aujourd'hui.